Steve Mounier, je suis né à Parakou le 29 septembre 1994. J'ai 29 ans, je suis béninois, je suis attaquant de pointe au Stade brestois et international béninois aussi. Je suis capitaine de l'équipe nationale depuis peu et voilà, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Ni feeling ni kochi Beton na wanunde Wezon mi fambo do kan yeho Pamano vina ni nude Wezon mi ronjegbe. Tu es né à Parakou, tu es arrivé très jeune en France. Est-ce que tu as encore des souvenirs de ton enfance au Bénin? C'est des souvenirs qui sont assez vagues parce que je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans. Mais les souvenirs principaux que j'ai, c'est surtout de l'hôtel de ma grand-mère à Parakou. Des souvenirs autour de la piscine, autour du terrain de tennis, des souvenirs des animaux qu'elle pouvait avoir à l'hôtel parce qu'elle avait une sorte de zoo au sein de l'hôtel et c'est quelque chose qui a fait sa réputation aussi. Donc c'est tous ces souvenirs-là, des souvenirs de ma famille surtout, des repas autour de la table, des choses comme ça en fait, mais c'est assez vague. C'est assez vague. Mais j'ai plus de souvenirs aussi de quand j'y retournais pendant les vacances. Parce que chaque année, même étant en France, ma mère a toujours insisté pour qu'on puisse rentrer chaque été, pour pouvoir garder nos racines. Et aujourd'hui, lorsqu'on te parle de Parakou, qu'est-ce qui te vient directement à l'esprit? Quand on me parle de Parakou, directement c'est Liliane Pilé qui me vient à l'esprit. Liliane Pilé, l'hôtel de ma grand-mère, les buffles du Borgo. Voilà, c'est ce genre de choses-là qui me viennent à l'esprit. Et toute la culture en général qui est liée à la culture du Nord, quoi. Et puis que tu sois né à Parakou, tu es de Sinandé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette ville-là? Ouais, alors ma mère est de Sinandé et mon père est de Kouandé. Voilà, donc on est de ces deux villages. Du côté de mon père, on est descendant d'une famille royale. Mon arrière-grand-mère était de sang royal, donc on peut dire que nous sommes des princes, hein, en quelque sorte. Et oui, et du côté de mon père, on est aussi descendant de guerriers Wasangari. Je ne sais pas si les lecteurs, enfin les auditeurs, les personnes qui visualisent ces vidéos connaissent un peu la culture Bariba. Et voilà, on est descendant de guerriers Wasangari et du côté de ma mère, on est des forgerons. Donc voilà, donc c'est deux cultures, c'est la culture Bariba qui est ancrée en moi, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère, que ça vienne de Sinandé ou de Kouandé, c'est des choses auxquelles je suis très attaché. Alors Steve, pourquoi tu as choisi d'être meilleur footballeur? Alors, il faut savoir que j'ai commencé par le judo quand j'étais au Bénin, mais mes parents m'avaient mis au judo. Et puis quand je suis arrivé aussi en France, du coup j'étais dans la continuité et ils ont poursuivi en me mettant au judo. Mais en arrivant justement à Perpignan, mes parents étaient amis avec Claude Seydou, qui est quelqu'un qui était déjà dans le milieu du foot. Et il a conseillé à mes parents de leur confier en quelque sorte l'éducation de leurs enfants. Et c'est pour ça que mon grand frère et moi, on a commencé à jouer de foot par le biais de Claude Seydou. Donc il s'est occupé de nous, il nous a appris les rudiments du football. Et aussi, comme je l'ai dit très souvent, c'est aussi au quartier, hein, tout simplement. Hein. Au quartier, la seule chose que souvent vous pouvez faire quand vous sortez, c'est d'aller au City Stade et de jouer avec les copains. Donc c'est comme ça que la passion du sport m'est venue, la passion du foot m'est venue. Et c'est de là qu'après, j'ai commencé à rêver de devenir footballeur professionnel. Vous êtes qualifié aujourd'hui pour la Coupe d'Europe l'année prochaine et je suppose que l'objectif maintenant est la Ligue des Champions.
Comment tu te sens après ce parcours? Bah, c'est exceptionnel, moi ça fait 4 ans que je suis ici au sein du Stade Brestois. On a vécu vraiment des moments difficiles pendant les 3 premières années, un maintien acquis à la dernière journée, la première saison. Bon, après une saison un peu meilleure, la deuxième. Et la troisième saison, ça a été encore un maintien acquis après la journée de la fin. Et là aujourd'hui de pouvoir vivre autre chose, de pouvoir jouer le haut de tableau, et ça tout au long de la saison. Je pense que c'est quelque chose qui est complètement mérité par rapport au travail qu'on a effectué tout au long de la saison et même je dirais de la fin de saison précédente. Et voilà, c'est exceptionnel parce que j'ai tout connu dans ce club et aujourd'hui de pouvoir l'amener au plus haut niveau du football européen, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. C'est le Bénin? C'est le Bénin, ouais. Ah, le Bénin! Voilà, le Bénin est dans la place. Bienvenue. Merci. J'ai regardé un petit documentaire testimonier et j'aimerais savoir un peu votre point de vue sur cet homme en tant que footballeur, mais en tant que personne aussi. Ouais, c'est important ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il y a le footballeur que tout le monde connaît, mais il y a aussi, je pense, effectivement l'homme. Et je pense que l'homme est vraiment un garçon, j'allais dire, avec une vraie personnalité, une personnalité qui est forcément fédérateur dans le vestiaire, et puis qui est aujourd'hui aussi toujours quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer, que ce soit ses partenaires, et puis même nous, staff, entraîneurs. On sait qu'on a un rock avec lui et avec nous, et que quelque part, voilà, c'est aussi une référence importante pour nous, comme je dis, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. Donc je dissocie pas les deux parce que je pense sincèrement que ses qualités d'homme se transmettent et se transfèrent sur ses qualités de joueur sur le terrain et inversement. Donc voilà, je crois que Steve, il ne triche jamais. Il est comme il est et ce qu'il dégage, que ce soit dans la vie ou sur le terrain, c'est toujours, en tous les cas, sincère et de ce qu'il est vraiment, quoi. Donc c'est quelqu'un qui ne se cache pas, qui prend ses responsabilités et qui, effectivement, est, je pense, un coéquipier modèle et le genre de joueur, quand on est entraîneur, pardon, que l'on aime avoir, tout simplement. Alors tu as intégré l'équipe nationale du Bénin en 2015, alors que tu avais la double nationalité. Pourquoi tu as fait ce choix? Ça c'est un choix qui a été très rapide dans ma tête en fait, parce que déjà dès le plus jeune âge, quand j'étais dans mon quartier et qu'on jouait souvent au City Stade, je disais toujours à mes camarades que je jouerais un jour pour l'équipe nationale du Bénin. Ils avaient tendance à se moquer de moi en disant que le Bénin c'était une équipe qui n'était pas très compétitive, mais je leur disais toujours qu'ils verront que moi j'irai en équipe nationale du Bénin et que j'aiderai l'équipe à s'améliorer. Donc c'est un choix qui a été en fait naturel dès le départ. J'ai jamais vraiment pensé à jouer pour l'équipe de France. Alors, et avec le recul, tu n'as pas intégré les équipes de jeunes au Bénin. Est-ce que tu as un peu un regret de ne pas avoir sévi à ce? Non, pas du tout, parce que en fait j'ai voulu participer à la Coupe d'Afrique. Il me semble que c'était je ne sais plus quelle année exactement, avec la génération des Saturnin Alagbe, David Gigla, etc. qui avaient participé à cette Coupe d'Afrique. Mais malheureusement, je me suis blessé, donc j'ai pas pu y aller. Mais dès que j'ai atteint le monde professionnel et que j'ai commencé à jouer au niveau olympique, j'ai de suite pris la décision de rejoindre l'équipe nationale. Donc en fait, ce choix, c'était le choix du cœur dès le départ et j'ai pas hésité en fait, j'ai jamais hésité et j'ai toujours voulu jouer pour le Bénin, donc pour moi c'était une évidence. Et tu es capitaine de l'équipe nationale du Bénin et surtout le plus gros transfert de l'histoire du Bénin. Est-ce que cela te met une pression particulière? Non, pas du tout. C'est un devoir auprès de mes partenaires et puis aussi un devoir auprès du peuple béninois et c'est une très grande responsabilité, mais je pense avoir les épaules assez larges pour supporter tout ça. Et c'est quoi ton plus beau moment en équipe nationale du Bénin? Le plus beau moment, je crois que c'est ce but face au Togo. Ce but qui nous qualifie pour la Coupe d'Afrique de 2019. C'était un moment vraiment exceptionnel. C'était le jour de l'anniversaire de ma mère en plus. Donc de lui offrir ce cadeau et puis surtout d'offrir ce cadeau à tout le peuple béninois qui attendait depuis des années une nouvelle qualification en Coupe d'Afrique. C'était un moment plein d'émotions en fait.
surtout, en plus, c'était une période où c'était difficile politiquement parlant, aussi au niveau de la vie, les Béninois souffraient et puis ils avaient besoin d'un moment de bonheur et je vous jure qu'après, dans le vestiaire, j'ai complètement relâché tout ça. J'ai eu un surplus d'émotions par rapport à tout ça parce qu'on offrait à tout un peuple une joie immense et c'était un moment qui était vraiment important pour moi. C'est que dans le football, il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est pour l'équipe nationale, les critiques peuvent vite arriver. Est-ce que lors des moments de difficulté, est-ce que tu as regretté ce choix de jouer au Bénin? Les critiques arrivent très vite au Bénin, ils sont forts pour ça. Hein. Dès qu'il y a la possibilité, là, hop, ça ne manque pas, vraiment. Donc oui, il y a eu des moments difficiles, mais je dois dire que le moment qui m'a le plus attristé, c'était face au Mozambique, quand on joue à domicile face au Mozambique et qu'on perd face au Mozambique, et qu'après, suite à cela, notre bus se fait caillasser. Franchement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché parce que nous, quand on vient en équipe nationale, c'est toujours pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour essayer d'élever le pays le plus haut possible. Mais malheureusement, voilà, c'est du football. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Et de voir que les supporters, que les fans béninois, et que c'est nos frères en quelque sorte, essayent d'atteindre à notre intégrité physique, ça m'a beaucoup attristé. Et j'espère que c'est des choses qui se reproduiront plus jamais parce que nous, voilà, quand on vient en équipe nationale, on cherche à donner le maximum, on cherche à gagner les matchs. On est les premiers impactés lorsqu'on perd. Nous, on a envie de participer aux grandes compétitions, on a envie de faire plaisir au peuple, mais ça arrive que des fois, que ça marche pas, que tu perdes des matchs. Ça arrive, mais c'est pas pour ça que il faut s'en prendre à l'intégrité physique des joueurs. Et ça, je trouve ça inadmissible et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Mais au fond, ça m'a jamais donné l'envie d'arrêter l'équipe nationale. Je sais que des membres de ma famille, à ce moment-là, m'ont dit Steve, c'est le moment d'arrêter. Tu peux pas prendre des risques comme ça. Mais voilà, mais l'amour du pays, l'amour du Bénin et la volonté surtout de ramener le Bénin au plus haut du football africain a toujours surpassé ça et ça le surpassera toujours. Est-ce qu'il y a des Béninois qui t'ont particulièrement marqué, toi, durant ta carrière? Je dirais, ouais, durant ma carrière et puis surtout aussi dans ma jeunesse, c'est Stéphane Sessegnon. Hein. C'est le Béninois, quoi, quand on était jeune, qui jouait au plus haut niveau et c'est lui qui a été en quelque sorte aussi une source de motivation. Parce que quand je le voyais jouer au PSG, après en Angleterre, je me suis dit, un jour toi aussi, il faut que tu réalises ce genre de choses, que tu ailles jouer en première ligue, ce serait beau. Donc si je dois citer un nom, c'est vraiment Stéphane. Ouais. Et est-ce qu'il y a un plat du Bénin que tu aimes particulièrement? Ouais, l'igname pilé. Oh, j'étais sûr. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Ça, c'est l'igname pilé. Dès que je rentre au Bénin, c'est la première chose que je mange. Et est-ce que tu en as déjà fait au coéquipier en club? Non. Ça, je garde ces secrets-là pour moi. Je ne dévoile pas ça à tout le monde. Et là, tu t'impliques dans plusieurs œuvres associatives au Bénin à travers ta fondation. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? La fondation, elle a été créée avec ma mère et avec un de mes oncles. On a eu cette volonté, en fait, par le biais justement d'une fondation, de pouvoir réaliser des œuvres caritatives au Bénin plutôt que de passer juste directement par moi, donc de le faire sous une entité. Et voilà, on a créé ça en plein Covid. Et les premières actions ont été de délivrer des masques, du matériel pour se protéger pour cette épidémie. Et on a même fait des dons au gouvernement aussi de kits de tests salivaires pour dépister la maladie. Et voilà, c'est parti de là. Le Covid a accéléré la création de la fondation. Et par la suite de ça, en arrivant à Brest, j'ai pu rencontrer Michel Gestin, qui est un ancien président du Stade brestois, qui lui aussi fait des œuvres caritatives au Bénin et qui a de suite voulu s'associer à moi pour qu'on puisse réaliser encore plus de choses par le biais de la fondation. Et c'est pour ça qu'à la suite de ça, on a réalisé 7 forages dans le nord du Bénin, dans des villages qui ont des difficultés à accéder à l'eau potable. Et ça a été vraiment un accomplissement exceptionnel. Hein.
c'est au-delà même de ce que je peux réaliser dans le foot, parce que de se dire que tu apportes l'eau à un village tout entier, c'est changer la vie de milliers de personnes radicalement. De changer la vie des femmes qui, elles, font ce trajet pour aller chercher l'eau, de femmes, d'enfants, et de leur offrir des perspectives de vie différentes. Parce que si vous leur donnez déjà, ne serait-ce que l'eau, ben, ça leur permet de pouvoir s'atteler à d'autres tâches plutôt que de perdre du temps à aller chercher l'eau. Donc c'est aussi pour des raisons sanitaires aussi, hein, parce que souvent l'eau qu'ils vont chercher n'est pas potable. Et là, vraiment, ça change, comme j'ai dit, la perspective de tout un village. Et pour moi, c'était une grande fierté. Quand on a fait l'inauguration des pompes à eau, j'ai reçu les remerciements des membres des villages en question. Et c'était une fierté, mais immense, plus que tout ce que j'ai pu réaliser dans le foot. Mais voilà, la fondation, elle est qu'à ses débuts. Hein, on avance doucement. Mais j'espère qu'à l'avenir, je vais pouvoir la développer encore plus et réaliser encore plus d'œuvres. Et est-ce que là, tu as d'autres projets pour le Bénin? Au-delà de la fondation, avec deux de mes associés, on a créé une académie de foot, l'Académie des Étalons, qui évolue aujourd'hui dans le championnat de 3e division au Bénin. Et ça, c'est un des très grands projets aussi que j'ai mis en place récemment. Et ça, c'est plus dans le milieu du sport, dans le milieu du foot. C'est pour aider justement les jeunes béninois, déjà de 1 à se former, et puis de 2 à pouvoir espérer sortir du Bénin et évoluer en Europe. Donc c'est un très grand projet aussi, un projet qui est social, mais qui est aussi voilà, pour développer le football béninois. Et je pense qu'on a bien démarré, puisqu'on a 2 joueurs qui sont déjà parmi les chamois minortés, dont un qui est en train de réaliser de très belles choses. Je pense à Ramdi Junior, qui va très, très bientôt, je pense, crever l'écran, et je l'espère. Et ça sera très, très, très sympathique pour notre académie de montrer qu'en si peu de temps, on a su sortir des joueurs et leur permettre d'évoluer au plus haut niveau. Ouais. Et est-ce que tu as un lieu que tu pourrais recommander à quelqu'un quand il visite le Bénin? L'hôtel des Routiers. C'est l'hôtel de ma grand-mère. Allez-y, c'est magnifique. Et quels sont, toi, tes rêves pour le Bénin, aujourd'hui et dans le futur? Alors, mes rêves pour le Bénin, c'est que déjà, on continue ce développement que l'on a à l'heure actuelle. Je parle du Bénin en général. Hein. On voit qu'aujourd'hui, le Bénin se révèle, comme peut le dire notre cher président, M. Patrice Talon. Le Bénin se révèle aux yeux du monde entier, et on connaît une forte croissance, et j'espère qu'elle va continuer et qu'on va continuer d'avancer sur cette lancée, de montrer que le Bénin est un pays magnifique, un pays qui mérite d'être vu, d'être connu, et d'être visité aussi surtout. Et j'espère qu'à l'avenir, il y aura encore plus de choses qui vont se développer en ce sens, que l'industrie aussi béninoise va se développer, parce qu'on sait qu'on a des richesses dans notre pays, des richesses qui ne sont pas encore exploitées et qui pourraient l'être à l'avenir. Et j'espère vraiment que le pays va avancer en ce sens, parce que c'est tout le peuple béninois qui va gagner par cela. Ça va créer de l'emploi, ça va créer pas mal de choses. Et voilà, c'est tout ce que je souhaite vraiment pour le Bénin. Et puis pour parler du foot, c'est pareil, c'est sur la même lignée. J'espère que l'équipe nationale va continuer de se développer. Là, on est sur un nouveau cycle avec des nouveaux jeunes qui nous ont intégrés. J'espère tout simplement que la mayonnaise va bien prendre et qu'on va pouvoir se qualifier pour des compétitions internationales, avec les 2 échéances qui sont à suivre très prochainement, que ce soit la Coupe du Monde ou bien la Coupe d'Afrique 2025. Voilà, c'est tout ce que je souhaite vraiment à mon pays, connaître un développement, je dirais, linéaire, même si c'est pas toujours le cas. Hein. Des fois, quand il y a un développement, il y a toujours des hauts et des bas, mais j'espère qu'on continue à avancer sur cette bonne lancée, et que le Bénin continue d'être révélé. Et quel message tu as pour les jeunes qui aimeraient devenir footballeurs professionnels? Pour les jeunes qui aimeraient être footballeurs professionnels, le seul conseil que je peux leur donner, c'est de travailler et de croire en leurs rêves. Moi, voilà, quand j'étais petit, j'avais que ça, j'avais que mon travail et mes rêves, et j'ai su atteindre mes objectifs grâce à cela.